Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui par rapport à tout ce qui tourne un petit peu au niveau des actualités, notamment au discours de notre cher président, et puis voir un petit peu si réellement il y a un risque pour nous en France qu'il y ait un conflit, pour ne pas employer certains mots ici dans cette vidéo. Alors personnellement, lors du discours, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'on avait un petit peu connu durant la période du Covid. Donc c'était un peu le même ton, un peu voilà, les mêmes façons de parler, donc j'ai vraiment eu un sentiment un peu similaire à celui qu'on avait pu connaître en 2020 justement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais voir avec vous si réellement est-ce qu'il y avait un risque ou non de ce fameux conflit. Et je fais une petite aparté aussi par rapport à mon tirage du mois de février, car si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, j'avais parlé d'un point de déclenchement au niveau des plaisirs des Français. Et là on voit qu'il risque d'y avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, tout un tas d'annonces faites qui vont nous impacter financièrement. Donc je pense que ça pouvait être ça, ce fameux point de déclenchement que j'avais tiré dans les cartes, et que c'est peut-être ça qui va mettre un petit peu le feu aux poudres en France et qui peut créer du coup des manifestations à venir ou des choses comme ça. Alors pour notre question du jour, je vais commencer par la coupe. À la coupe, j'avais la carte de l'amour et la carte du travail. Donc la carte de l'amour est une très belle carte puisque c'est une carte de joie, de réussite, de bonheur. C'est également tout simplement une carte d'amour en elle-même. Et à côté, on avait la carte de la construction. Donc la carte de la construction, au-delà du fait qu'elle puisse représenter le travail ou toute autre chose, ça représente aussi une forme de base quelque part. Et donc amour plus entreprise, on voit pour moi une base solide justement d'amour qui est présente déjà de façon générale dans la vie. C'est comme si ça créait une forme de barrière pour moi protectrice. Je pars dans un sens un petit peu imagé si vous voulez, mais c'est comme si l'amour était plus fort, on va dire, que les choses négatives qui peuvent être liées à des guerres ou des choses comme ça. Sinon, dans une deuxième signification, toujours dans un sens optimiste, on peut nous montrer justement que ça tend plus à aller vers une forme de paix qu'une forme de conflit. En tout cas, pour le moment, c'est ce que la coupe pouvait nous indiquer. On va voir si le tirage nous redit à peu près les mêmes choses. Donc, on va faire un petit tirage court aujourd'hui. On ne va pas vraiment développer puisque moi, la réponse à la question, voilà, elle est simple. Est-ce qu'il va y avoir un conflit ou non? Donc, rapidement, donc ici, on nous parle d'un renouveau avec un nouveau départ. Donc, pour le moment, on a deux belles cartes ici qui sont très favorables l'une et l'autre. Ici, on nous parle d'un changement avec un petit retard ou un petit blocage à l'heure actuelle. Au-dessus, on voit donc une élévation face à des difficultés. Donc pareil, il va falloir qu'on recouvre pour voir de quelles difficultés on nous parle, peut-être des difficultés financières à venir pour nous ou des choses comme ça. Et enfin, en réponse à la question, puisqu'en général ça se trouve plutôt ici dans mon tas, donc là on a la carte de l'héritage qui peut représenter tout ce qui est passé, tout ce qui est transmission, des choses comme ça, et on a une ouverture là-dessus. Donc sans plus attendre, je vais recouvrir un peu partout et voir si on a des informations complémentaires pour ce tirage. Allez, c'est parti. On part par rapport à ce blocage. Tac. Et enfin, en dernier. Donc là, on a fatalité. On va commencer par celle-ci en réponse à la question. Donc fatalité nous annonce une mort au sens symbolique des choses. On peut également être dans une forme de transformation. Si je fais une forme de liaison avec l'héritage qui représente le passé, on voit justement une forme du passé qui est modifié, qui est transformé, voire un passé qui est abandonné complètement ici. Donc c'est plutôt, à ce stade du jeu, toujours favorable. En plus, avec la destinée qui est juste au-dessus, pour le moment, la réponse est pas mal. Ensuite... Donc là, on a la carte de la découverte. Bon, celle-ci ne va pas nous apprendre grand-chose, si ce n'est peut-être des formes de révélation, des choses qu'on va apprendre qui vont justement permettre une forme de nouveau départ ici, notamment avec Nativité qui est à côté. Donc on voit, comme je vous expliquais auparavant, une naissance de quelque chose ici. Ensuite, au niveau des difficultés. Donc là, a priori, on serait sur des difficultés liées à un homme. Peut-être justement notre président, peut-être un autre homme qui peut aussi être représenté par ce tirage, mais je pense qu'on est vraiment sur une figure importante, donc pour moi on va être sur notre président, donc peut-être qu'on voit que les événements actuels vont pas forcément jouer en sa faveur avec les difficultés qu'il y a sur lui, peut-être que justement ça va lui apporter une forme de difficulté ou des choses comme ça, donc on va recouvrir un petit peu après. Ici pareil, donc au niveau du changement, on voit qu'on est un petit peu pieds et mains liés pour le moment face à un changement justement. Donc pareil, on va aller voir un petit peu si on a des renseignements complémentaires sur ce changement. Donc je vais une nouvelle fois recouvrir un peu partout. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette découverte? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette table? Tiens, on va mettre celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur fatalité? J'ai celle qui m'attire. Et par rapport à ce changement et au despotisme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on va prendre celle-ci. Les ennemis. Donc les ennemis, pour moi, au-delà de réelles personnes ici qui peuvent être représentées par cette carte, on peut être sous une forme de difficulté aussi. Donc peut-être que quelque part on nous annonce que pour le moment il y a un changement qui est un petit peu long à venir, on va dire, dû à certaines difficultés, à certaines contraintes ou contrariétés même, qui fait qu'on est pour le moment un petit peu pieds et mains liés, si vous voulez.
Ensuite, au niveau de l'homme, donc on voit des complications au niveau de la pensée-amitié. Donc, pensée-amitié, on peut être dans une forme de soutien, ça peut être des proches, ça peut être aussi d'autres présidents, tout simplement, hein, ici, qui sont représentés par la carte pensée-amitié. Mais c'est comme si, quelque part, pour moi, donc je vais rester ici sur notre président, c'est comme s'il allait justement peut-être rencontrer des difficultés ou des complications par rapport à d'autres personnes extérieures ou des proches à lui, si vous voulez. A priori, on voit une complication à venir pour lui dans ce sens-là. Ensuite... Là, on est sur deux possibilités avec la carte de l'eau. On peut être sous une forme de déplacement. On peut être également au niveau de l'émotionnel ici. Donc, si je reste sous une transformation ou une mort de certaines situations, on voit que c'est des choses qui peuvent être un petit peu liées à notre émotionnel ou qui peuvent toucher émotionnellement ici. Bon, ça ne va pas nous indiquer grand-chose de plus. Ici, nous avons la carte du cloître. Donc là, la carte du cloître nous annonce quelque chose qui vient se fermer. On peut être également sous une forme de réflexion ici. Donc c'est pareil, c'est la prochaine carte qui permettra de déterminer ici de quoi on nous parle et qu'est-ce qui se ferme ici. Allez, on continue de recouvrir. Hop, on va commencer ici. On va mettre une sur lui. On va mettre une sur les ennemis. Et en bas, puisque pour moi, ça reste quand même le plus important. Bon, là, on a la carte du feu. Donc, la carte du feu, pour moi, ça représente souvent une forme de rapidité. On peut être également sous une forme d'embrasement de quelque chose. Donc, pareil, on va attendre un petit peu avant d'aller plus loin. Alors ici, nous avons la carte de l'union. Donc l'union peut avoir plusieurs significations pour moi. Soit en général, ça peut me faire un petit peu penser au peuple. Sinon, peut-être qu'on est dans l'Union européenne ici. Peut-être qu'effectivement, on nous annonce que quelque chose pour l'Union européenne va venir se fermer. Étant donné qu'on voit qu'il y a, comment dire, une certaine montée en puissance de leur part par rapport à tout ce qui se trame en ce moment, tout ce qui est un petit peu lourd, si vous voulez. Peut-être qu'on nous annonce ici justement une forme d'arrêt sur l'Union européenne par rapport à un nouveau départ ou un renouveau qui va se faire ici. Hop, me revoilà, excusez-moi. J'ai dû aller chercher mon chat qui était bloqué dans la cuisine. Allez, on continue ce tirage. Donc là, nous avons la carte du hasard. Donc la carte du hasard, pour moi, c'est pareil. Ça peut être une carte à double tranchant qui peut aussi bien représenter des situations aussi bien chanceuses ou alors au contraire hasardeuses. Donc là, une fois de plus, il va falloir attendre un petit peu avant de développer ici, voir ce qui l'attend. Accident. Bon, accident, c'est pareil. On est sur une carte assez lourde ici, quelque part. Donc accident, on peut être sur des accidents réels, on peut être sur des faits un petit peu dramatiques ici, on peut être sur des formes de destruction, hein, comme cette tour qui est détruite ici. On peut être également sous une forme d'inattendu quelque part. Peut-être tout simplement ici qu'on nous parle de forme de tension ou de choses un petit peu comme ça, donc c'est pareil, on va attendre un petit peu et de développer pour voir si on a effectivement un risque ici par rapport à cet arbre, parce qu'on est quand même sur des cartes martiennes assez lourdes, ou si c'est toute autre chose ici qui ressort. Donc on va déjà recouvrir une nouvelle fois un peu partout, et on va commencer d'ailleurs par ce tas. Ensuite, par rapport à la question, moi c'est vraiment ici que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un risque ou pas. Ensuite, par rapport à l'homme, tiens, on va prendre celle-ci. Et enfin, par rapport à l'Union. Alors, est-ce qu'on est sur l'Union européenne ou toute autre chose? Allez, on va prendre celle-ci que je retourne tout de suite. On a la méchanceté. Donc pareil, méchanceté pour moi, on peut être soit sur des réelles personnes un petit peu méchantes, ou alors on peut être face à des situations un petit peu difficiles, si vous voulez. Si je refais ma liaison par rapport justement à tout ce qui pouvait un peu représenter peut-être l'Union européenne ici, par exemple, donc les grosses têtes ou des choses comme ça, une fois de plus, pour moi, c'est comme s'il y avait une porte qui allait se fermer sur tout ce qui n'était pas forcément très bon, peut-être qui appartient d'ailleurs à l'Union européenne ici. On peut être sur quelque chose comme ça. C'est comme si une fois de plus, hein, comme je vous l'expliquais auparavant, que ce nouveau départ ou cette nouvelle chose qui allait arriver allait un petit peu être sans doute complexe. Hein. Je reste une fois de plus sur l'Union européenne, mais que ça allait être un petit peu complexe pour eux. Et peut-être, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure qu'on allait apprendre des choses. Peut-être que justement, c'est ces découvertes qui vont être faites qui vont permettre, si vous voulez, de stopper certains membres ou peut-être même l'Union européenne elle-même, si vous voulez, ou d'autres pays ou des choses comme ça. Au-delà de ça, on peut également être sur une carte qui me fait un petit peu penser à une carte de prison ici. Donc toujours dans un sens arrêt aussi quelque part. Hein. Donc peut-être qu'on nous parle ici d'arrestation de personnes qui font partie de l'Union européenne ou des choses comme ça si vous voulez. C'est peut-être vraiment une fois de plus mettre un terme à des difficultés ou des personnes méchantes ici. Ou vous voyez, on peut être un petit peu dans un cadre comme ça je pense. Hein. Je vais la garder en main celle-ci. Les présents, bon bah là écoutez, je pense que c'est pareil, je pense qu'on est un petit peu sur ce que je pouvais vous annoncer
sans doute au début du jeu. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a deux belles cartes au final, puisque le hasard sera dans une position favorable pour moi. Et on est dans le fait de donner ici avec la carte des présents, donner, recevoir. Ça peut être des aides financières, ça peut être de l'aide tout simplement. On est en plein dedans du coup avec ce que notre président veut faire ici justement par rapport à tout ça. On voit qu'il est prêt à, voilà, à donner des moyens supplémentaires, à donner des aides financières ici. Donc je pense qu'on est un petit peu là-dedans si vous voulez. Mais ça n'empêche pas que pour moi il y a quand même une sorte de difficulté comme je vous le disais avec soit un pays, soit un représentant d'un autre pays justement, donc un autre président ici. On voit une forme de conflit. Alors peut-être que ce conflit d'ailleurs peut être lié à ces fameuses aides qui ressortent ici. Donc on va aller un petit peu plus loin, c'est bien intéressant au final, je ne pensais pas faire si long. Là-dessus, on voit un malaise, donc quelque chose qui n'est pas forcément très très bon. Bon, ok. On va attendre ici pour voir de quoi on nous parle ici. Et là, on a la fameuse carte de la construction qui ressort. Donc tout à l'heure, lors de la coupe, je vous parlais justement d'une forme de base parfois qui était représentée par la carte de l'entreprise. Et là, c'est comme si justement on avait quelque chose qui allait s'effondrer au niveau de certaines bases, si vous voulez. Alors peut-être qu'on est une fois de plus directement sur des mauvaises personnes, des mauvaises situations. C'est comme s'il y avait une forme d'écroulement ici, quelque chose un petit peu lié à ça. Peut-être que les états ici peuvent être liés d'ailleurs, hein. On peut être sur une forme un petit peu comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien quelque chose quand même qui s'effondre malgré tout ici. Alors, on va essayer de se concentrer un petit peu plus. Et ben, je pense qu'on va tout recouvrir une nouvelle fois pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Allez, on va commencer par celle-ci. Au niveau des aides, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre celle-ci là-dessus. On va mettre celle-ci. Pourquoi on nous parle d'un malaise ici? On va mettre celle-ci sur la méchanceté. Les honneurs. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable parce que ça rejoint un petit peu une fois de plus ce que je vous disais ici. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, je vous le réexplique une nouvelle fois, mais qu'on va mettre une forme d'arrêt à certaines têtes importantes, si vous voulez, puisque les honneurs peuvent me faire penser à une forme de couronnement ici, donc des personnes, des présidents, tout ce que vous voulez, comme je vous le citais tout à l'heure. C'est comme si on allait mettre, voilà, je vous dis, une forme d'arrêt ici à quelque chose comme ça peut-être. C'est un peu étrange, mais ça pourrait me faire penser à ça. Peut-être qu'on peut être sous des formes de décision aussi, si vous voulez. C'est peut-être mettre un arrêt sur des décisions que l'Union a prises ici, donc l'Union européenne une fois de plus, par les têtes couronnées. Où, vous voyez, j'ai vraiment un sentiment ici avec ce tas de quelque chose qui va s'arrêter pour eux ou qui va toucher des personnes assez haut placées a priori. Donc je vous dis, hein, ça peut être étrange, mais si je refais la liaison avec la découverte, peut-être qu'on va apprendre des choses qui n'étaient pas forcément très, très nettes ou très claires ici par rapport à la situation qu'on connaît, et que c'est ça qui va permettre toute cette suite que je viens de vous citer ici. On peut être dans un truc un peu comme ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme? La famille. Alors là, on voit que ça peut représenter la famille politique, ça peut toucher également sa famille directe à lui, quelque part, hein. Donc c'est assez étonnant que ça ressorte là-dessus. Ou alors est-ce que peut-être que si je refais une liaison avec les difficultés, peut-être qu'on voit également que ça peut toucher directement des personnes encore plus proches que ce que je pensais ici. Peut-être que la famille, voilà, ça peut représenter son couple, ça peut représenter également sa famille politique ici. On peut être sous une forme de complication comme ça ici pour lui, hein. Ça peut être un truc un peu dans ce sens-là. Alors ici nous avons la carte de campagne santé. Ce qui est assez étonnant, c'est que campagne santé justement est à côté de la carte de la maladie quelque part. Donc c'est comme si après des formes de malaise, il y avait une forme un peu plus tranquille peut-être qu'elle allait se mettre en place. Donc là c'est pareil, hein. J'expose des théories mais il faudra vraiment que je poursuive un petit peu plus loin au niveau de ce tas. Mais ça c'est rigolo quand même que ça ressorte dans une suite un peu comme ça. Puisque campagne santé en elle-même en général est assez bonne, hein. Comme je dis toujours, c'est un petit peu le fait de se mettre en retrait, de se mettre au vert si vous voulez, ou au repos tout simplement. Donc c'est assez étonnant qu'après maladie, on ait cette carte qui arrive. On va attendre un petit peu et je vais recouvrir d'une autre façon sur ce tas parce qu'il y a plusieurs éléments pour lesquels j'aimerais avoir plus de détails ici. Les procès, bon, on voit que c'est vraiment très très rouge ici, hein. C'est assez lourd, hein, au niveau de ce tas par contre. Donc les procès c'est pareil, on peut être sous une forme de combat quelque part, hein, ici avec les deux lames qu'on voit qui peuvent me faire un petit peu penser à ça. On peut être également sous des formes de procès réels, on peut être sur des choses qui se coupent tout simplement, qui se terminent par exemple ici. Mais malgré tout, je vous dis, sur ce tas on voit quand même une forme de chamboulement quelque part, hein, qui peut être lié un petit peu à ma question. Donc on va attendre un petit peu et voir si on a plus de détails ici, vraiment savoir si c'est un tas qui nous parle réellement de la question de base ou si c'est complètement autre chose ici. Allez, on continue un petit peu. Alors là j'hésite, je sais pas trop parce que pour moi ça reste assez clair. Je vais plutôt en mettre une au-dessus de ça. Le reste pour moi là voilà c'est clair, c'est par rapport à ce que j'ai pu vous annoncer ici.
Allez, donc j'ai dit une au-dessus de la nativité et du départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme, sa famille, etc. Pourquoi ça ressort comme ça sur lui ici? Je vais juste réétaler mes cartes parce que là, elles sont trop dispatchées pour moi. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi pour les sélectionner. Alors, du coup, j'ai celle-ci qui m'attire. Ensuite, par rapport à ce tas, donc c'est surtout ce tas-là aussi que j'aimerais bien comprendre de quoi on nous parle ici. Et enfin, campagne santé. Ah oui, alors ici, j'avais dit que je voulais recouvrir d'une façon différente. Alors, je mets ça un petit peu de côté, je ne sais pas si on voit bien. Attendez, je vais reculer mon trépied pour que tout ce que je fasse soit bien visible. Donc je mets ça un petit peu de côté. Moi, je voudrais avoir plus de détails sur fatalité, sur cette transformation. De quoi on nous parle ici? Une transformation, il y a quoi? Par rapport à quoi? Hop, et je vais quand même en remettre une sur ces deux cartes. Pourquoi on parle d'un malaise et de campagne santé? Est-ce que justement on va d'un malaise vers quelque chose de plus serein ou est-ce qu'il y a une autre signification à comprendre ici? On va prendre celle-ci. Et du coup, j'ai tout recouvert. Une réussite. Donc là, donc a priori, sur ce tas, c'est comme si je vous disais, comme si la situation peut-être malsaine qu'on connaît en ce moment, assez lourde, on voyait qu'on tendait malgré tout, alors pas forcément tout de suite, hein, forcément, au niveau du temps, surtout que là, j'ai pas fait de notion de temps par rapport à ce tirage, mais on sait toujours que c'est un petit peu compliqué. Donc dans la suite logique, c'est qu'après une situation un petit peu de malaise, donc peut-être même de conflit ou un petit peu explosif quelque part, hein, la carte du feu, au-delà de ce que j'ai pu vous citer, on est dans une forme d'embrasement aussi également. Donc peut-être qu'on voit que cet embrasement actuel crée certains malaises, certaines peurs, ce qui est complètement le cas. Et a priori, donc moi je voulais avoir une dernière carte là-dessus pour comprendre dans quel sens aller. Et on voit qu'on tend à aller finalement vers quelque chose d'un petit peu plus serein, d'un peu plus détendu ici avec la carte de la réussite qui vient pour moi faire une sorte de synthèse sur ce petit tas et d'ailleurs même conclure par une belle carte ici. Donc ici, au moins voilà, on est clair là-dessus. On va le mettre de côté, on n'y reviendra pas. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une trahison. Donc là, on voit un renouveau se faire par rapport à des trahisons, des choses qui étaient peut-être pas bonnes. N'oubliez pas qu'on reste sur une transformation à la base de ce tas. On nous parle de quelque chose normalement de transformateur ou de mieux. Là-dessus, on a une trahison. Donc peut-être qu'on voit effectivement que Fatalité, lui, va venir un petit peu trancher ou va venir transformer tout ce qui pouvait être un petit peu compliqué pour nous. Le chat noir, c'est un mauvais présage quelque part également. Donc peut-être que voilà, Fatalité nous rappelle ça ici. Pareil, on va attendre un petit peu, je referai un peu le même procédé qu'ici pour savoir dans quel sens on va. L'argent, donc là on a la carte de l'argent, donc on voit une forme d'abondance, puisque je pense pas qu'ici l'argent en elle-même sera le symbole à comprendre ici. Donc quelque part, au-delà de ça, on voit quand même que c'est une corne d'abondance, sachant que moi je voulais avoir des détails sur ce changement qui nous est annoncé ici. On voit que c'est quelque chose qui est plus abondant pour nous, si vous voulez, sur tous les plans. Peut-être même celui de l'argent dans le plus grand des cas, même si je pense qu'avant d'y arriver là, il va falloir traverser des choses un petit peu plus complexes. Mais voilà, on voit quand même une situation pour moi qui reste assez florissante ici et assez bonne, hein, avec cette carte qui vient un petit peu appuyer les autres ici. Alors sur cet homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Vol perte. Bon, bah écoutez, là c'est pas très bon pour lui ici, hein. Donc vol perte, on peut être directement lié toujours à des membres de sa famille, c'est peut-être sa perte à lui également ici, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que lui va connaître des complications, de toute façon c'est ce qu'on voit qui va se passer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on a l'être présent et le hasard, donc peut-être dans le fait de donner des choses comme ça, peut-être qu'une fois de plus, ça il me semble que c'est quelque chose qui était ressorti lors d'un tirage. On voyait qu'on allait apprendre des choses justement qui avaient été données, des choses qui n'étaient pas très nettes ici. Allons savoir si c'est pas quelque chose justement qui pourrait l'amener un petit peu à sa perte ici, ou alors sinon dans une troisième symbolisme ici, on verra en recouvrant, on nous annonce peut-être justement le vol-perte de tout ce qui a été donné financièrement au niveau des aides et tout ce que vous voulez. Donc voilà, on peut être sur ces trois explications du coup ici, on va attendre un petit peu. Et là, donc là, c'est pareil que de quoi on nous parle. Ici, on a la carte de la nouvelle, donc c'est quelque chose qu'on apprend ici. Ok, bon. Alors, je réfléchis 30 secondes. Je suis en train également de repenser à la carte argent, du coup, parce que c'est pareil, au-delà de symbolisme que j'ai pu vous dire, la carte argent est également une forme de chance, de prospérité. Donc, je pense que vraiment, on nous annonce ici un changement beaucoup plus prospère et beaucoup meilleur que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Voilà, je voulais juste faire ce petit truc avant d'aller plus loin. Alors, pour moi, ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va se concentrer sur ce tas, sur ce tas et sur ce tas, puisque c'est les moins clairs pour moi pour le moment. Alors... allez, on va aller sur vol-perte. De quoi on nous parle ici? De vol-perte de quoi? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Ensuite, là c'est pareil, on nous parle de complications, de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui aboutit positivement, qui change réellement ou pas? Hop, on va la retourner tout de suite. On voit une négociation ici qui se fait autour d'une table. Bon, ça va pas nous montrer grand-chose ça. Ensuite, oh, on dit qu'il perd sa femme lui, d'accord.
J'en rigole, mais quelque part, ça peut être un petit peu comme ça. Donc, on voit une femme aussi qui peut être liée à cette fameuse carte de Volpert ici. Donc, je dis sa femme pour plaisanter, ça peut, hein, quelque part, on peut être réellement là-dedans, surtout avec la carte famille qui est là. Mais bon, ça, ce serait vraiment dans l'extrême des cas. Sinon, si je reste toujours sur un sens un peu plus politique, on voit effectivement qu'il peut y avoir des alliés peut-être à lui qui vont à leur perte également. Peut-être qu'on nous parle aussi de la présidente de l'Union européenne, Ursula, je ne sais plus quoi, von der quelque chose. Mais peut-être qu'on voit que ces deux personnages, quelque part, vont à leur perte et peut-être que c'est peut être lié justement à tout ce qui a été donné ou des choses un petit peu comme ça, si vous voulez. Donc là, on va continuer un petit peu, ça peut être intéressant aussi de savoir un peu plus loin. Ah, j'ai oublié de recouvrir ici, je vais en mettre une tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du coup ici ? Une inconstance. Donc je pense qu'ici on nous parle réellement de la situation actuelle. On voit qu'on risque encore d'apprendre des choses un petit peu compliquées, des choses un petit peu qui nous font peur quelque part. Et je pense que le despotisme était là aussi pour nous dire qu'on se sentait un petit peu démunis face à ces annonces qu'on peut apprendre de difficultés, d'accidents. Donc je vous dis, on peut utiliser des formes d'inattendus ou des choses comme ça, ou des choses qui s'écroulent même ici. Et on nous parle d'un changement qui est un petit peu retardé par rapport, je pense, à tous ces faits qu'on apprend en ce moment, ou dans lesquels on vit plutôt ici. Donc voilà, je comprends pourquoi ça reste lourd, et je pense que c'est vraiment lié justement à tout ce qu'on apprend. Une fois de plus, hein, si je lis uniquement ces deux cartes ensemble, ça peut être à travers des informations, des choses comme ça, on voit que ça nous tend et que ça crée vraiment des situations complexes pour nous. Sans parler d'extrême, de dire qu'il va y avoir un réel conflit ici, si vous voulez. Je pense qu'on est vraiment plus dans tout ce qui nous est transmis, on va dire, comme je vous disais, par les informations, les radios, tout ce que vous voulez ici. Allez, on va continuer un petit peu pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, j'avais la table aussi ici. Bon, ça va pas m'indiquer grand-chose, du coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Ensuite, Volpert, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce Volpert? Et enfin, sur cette inconstance, est-ce que c'est quelque chose qui finira par aller mieux? L'appui. Ok, bon, alors par rapport à la question que je viens de poser, on voit effectivement qu'il peut y avoir une forme de soutien. Moi, cette carte-là me fait toujours un petit peu penser également aux États-Unis par rapport au symbole de l'aigle ici. Donc bien sûr, on sait qu'eux, ils ont un rôle à jouer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Peut-être qu'au final, on va recouvrir un petit peu plus loin, mais là, je le verrais bien plutôt comme ça. Peut-être qu'il va y avoir une réelle notion de paix qui va arriver au final grâce à ce pays-là, si vous voulez. Et que c'est peut-être pour ça que lui ressort ici. Donc on va attendre un petit peu, voir justement si on nous annonce une paix après tout ça, ou si mon explication pour le moment n'est pas forcément la meilleure. Le bonheur, donc ces personnages, on voit quelque part qu'ils vont perdre un certain bonheur. Si je fais toujours une liaison avec Volpert, pour lequel je voulais avoir plus de détails, donc voilà, pour moi on voit que ces deux personnages, ça va être compliqué pour eux et qu'ils vont perdre une forme de bonheur ici. Ok. Amour qui revient, bon bah ça c'est plutôt cool. Donc amour, c'est comme je vous le citais à la coupe, on est sur des événements plutôt joyeux, plutôt heureux ici. Et c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est comme si, comme un peu dans les films, on voit que l'amour triomphe toujours. Bah là j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit si vous voulez, hein, quelque part. C'est comme si on nous disait ici que l'amour l'emportera sur les choses négatives qui peuvent graviter autour de nous en ce moment. Sachant qu'en plus de ça, comme je vous disais, je partais quand même de fatalité de la transformation sur les difficultés. Bon, amour vient appuyer un petit peu qu'on va vers un mieux, donc tant mieux quelque part, et je suis content qu'on aille plutôt dans ce sens-là. Je voulais vraiment être sûr justement de voir ce qu'allait ressortir là-dessus. Voilà, pour moi, amour, ça devient assez clair, on en remettra sans doute une petite dernière là-dessus. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Et c'est pareil, si je fais une forme de liaison d'amour et de la table, puisque la table est quand même là, hein, toujours, on peut y voir aussi une forme, si vous voulez, de négociation. Alors même si c'est pas la carte de la paix ici, mais ça peut me faire penser un petit peu à la paix quand même, puisque c'est une carte d'amour une fois de plus. Donc on voit peut-être des décisions qui vont être prises pour une forme de paix ici, si vous voulez, avec la carte amour. Donc réellement, je suis pas inquiet. Pour moi, il n'y a pas réellement de notion de guerre ici qui ressort. Je vous dis ici, on est plutôt dans les informations qui sont transmises autour de nous en ce moment, donc on va continuer un petit peu quand même. Allez, on va continuer sur ces trois tas vite fait. Moi qui vais faire un tirage court, on va encore partir sur une demi-heure. Ah bah, incroyable. Bon bah là on a notre réponse. Je voulais la mettre ici justement, donc voilà, là ça peut pas être plus clair. Hein. Franchement, merci les cartes, parce que là le message est plutôt beau d'ailleurs. Hein. L'amour et la paix qui triompheront de toutes ces choses négatives ici qu'on connaît à l'heure actuelle et toutes ces difficultés. Donc je vous le redis hein, pour que ce soit bien clair sur ce petit tas, mais on voit que tout ce qui est compliqué, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est chat noir ou tout ce que vous voulez ici qui est représenté par cette carte justement va être balayé, va être transformé et on voit qu'on va vers une situation de paix, hein, clairement la carte nous le dit ici, et une situation d'amour, donc tant mieux.
Ok, donc là c'est plutôt clair ici, du coup au final. Donc là pareil, on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Très bien. Allez, on continue vite fait là-dessus. Ouf, la ruine pour ces personnages. Donc c'est pareil, la ruine, ça vient un petit peu vous rappeler ce que je disais juste auparavant. Je vous parlais que voilà, il y avait Volperte sur leur bonheur, et puis on voit que leur bonheur est quelque part, il est emprisonné entre ces deux mauvaises cartes, entre Volperte et la ruine. Donc la ruine peut aussi faire penser à une forme de fin quelque part. On arrive vraiment à une sorte de quelque chose qui s'écroule comme cette tour, comme si on arrivait à son terme, si vous voulez. Donc je pense que vraiment ces personnages ici pourraient être impactés par ce climat actuel qu'on connaît. Et je pense que ça va plutôt leur porter préjudice au final ici. Bon, je sais pas s'il y aura besoin d'aller plus loin, peut-être une petite dernière comme ça pour le fun, mais bon, on verra. Ensuite, les plaisirs. Bon, bah là c'est pareil, ça reste favorable. Donc je vais rester sur mon premier ressenti. Je pense qu'ici on nous parle d'un réel appui, donc une fois de plus qui peut représenter les États-Unis. On voit un appui avec les plaisirs, donc au-delà du fait que ça puisse nous faire plaisir, on voit quelque chose qui paraît qui est mieux ici avec cette fameuse carte des plaisirs, si vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, j'en mets une petite sur la ruine. Est-ce que j'en mets une sur lui? Est-ce que j'en mets une sur lui? Allez, on va mettre cette petite dernière. Des discussions, ok. Et là, un événement inattendu. Donc la grâce, c'est pareil. Je vais commencer par ici d'ailleurs. La grâce, au-delà d'une forme protectrice, puisqu'à la base, c'est une belle carte ici, la grâce. Ça peut être également pour moi une forme d'inattendu quelque part. Je pense qu'on est plus là-dedans si on fait une liaison avec ce qu'il y a ici. Donc peut-être une forme d'inattendu pour ces personnages ici, ou peut-être une forme de grâce pour certaines personnes qui peut malgré tout être représentée par rapport à leur perte à eux. On peut revoir aussi un petit peu les cartes comme ça si vous voulez. Sachant également que, bon là j'en retirerai pas plus loin, que c'est un petit peu au-dessus de nos têtes. Si je reste sous une forme protectrice, peut-être qu'on voit quelque part qu'on a nous une grâce au-dessus de nos têtes aussi si vous voulez. Donc voilà, on peut être dans toutes ces possibilités là, mais pour rester un peu plus rationnel par rapport à ce qu'on a ici. Quoi qu'il en soit, je vous dis, pour moi, ces personnages, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour eux, hein, réellement. Et je pense que ça peut être lié avec tous les événements qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc ici, on voit les pourparlers, donc c'est pareil, on voit des discussions qui vont être faites au niveau des plaisirs. Donc les plaisirs, c'est un peu vaste, mais on voit que c'est quelque chose qui reste favorable, surtout ici. Donc les meilleures cartes étant sorties, la carte de la réussite et de la paix, donc c'est un petit peu similaire. On est sous une carte de Vénus, une carte vert ici, donc on voit un apaisement des choses quelque part. Donc je pense réellement que ces discussions nous annoncent un apaisement des choses, justement, grâce à ces discussions et sans doute grâce à une personne influente ici quelque part. Hop là. Je vais les reposer. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on aura fait le tour de cette fameuse question. Une fois de plus, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Je pensais vraiment partir sur un truc qui allait durer 15 minutes. Mais bon, au final, ça a permis de développer un petit peu. Donc, je vous dis, gardez bien en tête surtout ce fameux nouveau départ qui est ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment la chose vers laquelle on va ici, si vous voulez. Plus a priori l'arrêt de tout ce qui est pas très bon ou toutes ces mauvaises personnes, on va dire ça comme ça ici. Pareil, ici on voit des complications hein, sur toutes les personnes que j'ai citées. Ici, bon bah là ça peut être plus clair, on voit qu'on va vers une paix, vers des cartes d'amour, un apaisement de la situation. Donc par rapport à la question de base, non, pour moi il n'y aura pas de guerre, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a quand même peut-être des événements. Alors, je pense que c'est plus lié aux informations qui gravitent autour de nous, hein. Voilà, des choses un peu lourdes, un peu qui font peur. Mais une fois de plus, je pense qu'on est vraiment lié à ce qu'on entend et pas sur quelque chose qui va réellement arriver ici, si vous voulez. Et quoi qu'il en soit, on voit en finalité de ce tas également une forme d'appui ici et des choses qui vont venir avec une carte de Vénus réapaiser, ce qui peut être un petit peu complexe à l'heure actuelle, si vous voulez. Bon, avant de vous quitter, je ferai bien mon petit curieux une dernière fois, juste pour voir un petit peu les pourparlers. Est-ce qu'on peut nous dire, par exemple, ici, comment ça va finir au niveau de ces pourparlers? Est-ce qu'on va vers un apaisement réel ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on va prendre celle-ci. Oh bah, carte bleue. Bon, bah écoutez, en synthèse ici de ce tas, je pense qu'on peut pas être plus clair. On voit un réel apaisement ici. Carte bleue, je le rappelle, hein, comme d'habitude, on est sur la meilleure carte du jeu de Béline. Donc voilà, on est sous une forme de protection, une forme d'apaisement des situations. Donc une fois de plus, je pense que c'est réellement cette personne ici, ou ce pays, ou ce que vous voulez, qui va avoir un rôle important à jouer grâce à des discussions pour apaiser ce conflit et réellement faire changer les choses. Et je pense que voilà, ça peut être lié également à ce nouveau départ ici qu'on attend. Donc franchement, pour une dernière carte, c'est tout nickel ici. Et bien écoutez, voilà, j'espère que tout a été clair pour vous, et puis j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, comme d'habitude, on se retrouvera très vite en fonction des actualités qu'il pourrait y avoir dans ce mois de mars. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end, et on se retrouve très vite. Bon week-end à tous, ciao!